Bonjour à tous. Pour cette vidéo, nous avons décidé d'aller voir la pièce Dernière leçon. Elle a été écrite par Maran El-Boupsi et jouée par 4 autres acteurs, dont lui-même. Elle a été mise en scène par Melinda Iger et porte principalement sur le thème de l'éducation et donc est accessible aux adultes comme aux jeunes. Cette pièce raconte l'histoire de 5 jeunes hommes qui, ennuyés par leur routine et éprouvant de la colère envers les institutions dont ils se sentent otages, vont commettre un crime irréparable. La police va les arrêter et ils vont subir un interrogatoire. Rire, haine et besoin d'amour sont au rendez-vous. Pour regarder cette pièce, nous avons décidé d'aller dans le théâtre Jardin Passion. En arrivant, on peut se dire que l'entrée est assez simpliste et ne donne pas spécialement envie. Mais en entrant, on se rend compte d'un intérieur très chaleureux, avec un bar, des endroits où s'asseoir et un accueil rassurant. Nous sommes donc restés là jusqu'à ce que la pièce commence, et à l'arrière est présente une scène de théâtre assez petite, mais tout à fait classique. Le public était composé de personnes de tout âge. Au niveau des décors, c'est assez minimaliste. Effectivement, ceux-ci sont composés de bancs pour chacun des personnages représentant la salle d'interrogatoire ou bien la classe où ils ont cours durant les différents flashbacks. Un banc plus grand est présent également, servant pour les moments où les 5 jeunes sont dans leur quartier. Les acteurs sont tous habillés avec des vêtements typiques de jeunes de quartier défavorisés, et un projecteur est aussi utilisé à certains moments, comme pour introduire les personnages au début de la pièce et pour montrer le bâtiment qu'ils ont brûlé, c'est-à-dire leur crime. La mise en scène du décor est donc de type réaliste et elle laisse peu de place à l'interprétation. Le jeu des acteurs va être assez classique. Ils vont très peu briser le quatrième mur, à part durant les interrogatoires quelquefois. Ils vont souvent faire des monologues expliquant leur vision de la vie et de la société dans laquelle ils vivent, en étant sur le banc de leur quartier, ce qui va nous donner le fond de leurs pensées. D'un point de vue sonore, rien de spécial n'est utilisé, à part quand on se sert du projecteur, avec de la musique pour introduire les personnages, et des bruits de flammes quand on voit le bâtiment détruit. La lumière va également avoir un rôle important, que ce soit au niveau de la structure ou du cadre spatio-temporel. Lorsque la lumière illumine toute la scène, cela veut dire qu'un flashback a lieu et que tous les personnages sur scène sont présents. Tandis que lorsque la lumière se focalise sur un personnage, cela veut dire qu'il est le seul présent dans la scène, malgré que les autres acteurs soient à côté. Cette focalisation sur le personnage annonce également un retour au présent, c'est-à-dire au moment de l'interrogatoire. L'utilisation d'un projecteur, bien qu'assez étonnant lorsqu'on le voit pour la première fois, est cependant très utile. Comme l'a dit précédemment Hassen, ce projecteur a servi au niveau du son, mais également au niveau du visuel, en introduisant les 5 jeunes au tout début et en affichant un bâtiment. Mais ce n'est pas tout, il affichait également le jour et l'heure lors des flashbacks. Madame, c'est pas de notre faute, on est juste des enfants. On a besoin d'aide. On est juste des enfants.
À la fin de la représentation, on a pu assister à ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire que quelques acteurs, ainsi que le metteur en scène, vont pouvoir répondre à des questions du public, telles qu'elles soient. Ce concept, ajouté à cela au fait que les acteurs jouaient à peine 2 mètres de nous, montre vraiment la proximité que le théâtre peut avoir par rapport à son public. Une proximité qu'on ne trouve d'ailleurs pas au cinéma. Je pense que chacun peut se faire un avis, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre, je crois, mais mon opinion là-dessus, c'est que le rôle du parent, c'est d'amener au mieux son enfant à faire face à cette situation-là. L'enfant va être amené à... Enfin, il va être confronté à un système qui est compliqué, et moi, j'ai fait face à ce système déjà, je sais comment ça fonctionne, donc je peux l'expliquer. Je vais essayer de préparer mon enfant en l'éduquant d'une certaine manière, en le rendant curieux en fait, en essayant de faire de mon enfant une personne curieuse qui a envie de chercher à savoir des choses, qui est intéressée par des choses. Voilà, moi c'est mon avis en tout cas, et que je pense qu'un enfant qui est curieux, qui a envie d'apprendre des choses, est déjà mieux parti, on va dire, pour faire face à ce système que quelqu'un qui ne s'occupe pas de la curiosité de son enfant. Écoute, on fait des animations en fait avec ce spectacle. On a créé des spectacles donc, en Belgique, en Suisse et en France. Et pour cette création, c'est la première fois qu'on s'attaque aux animations en fait. Donc on se frotte un petit peu au métier d'animateur en allant dans des écoles, en allant rencontrer des classes d'ados entre 14 ans et 18. Oui, même jusqu'à 20. Ça dépend des classes et des écoles de secondaire. Donc selon technique et professionnelle, ça va jusqu'à 22-23 ans. C'est ça. Et donc voilà, on fait des animations et c'est assez agréable en fait. Je t'avoue, on vit dans un monde où moi en tout cas je projetais que les jeunes étaient de plus en plus décérébrés, tu vois. Et en fait c'est une bêtise. Quand tu vas les rencontrer et que tu parles avec eux, tu vois bien qu'ils sont pas cons, qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils vivent, ils sont bien conscients du monde et des règles de ce monde-là. Et en fait il suffit de leur donner la parole. Et franchement, nous on a vécu des moments de bonheur en animation, mais de fou en fait, tu vois, en arrivant dans une classe où en fait il n'y a pas un gamin qui veut nous parler, parce que ce qu'ils voient c'est 2 comédiens qui viennent vendre leur merde, et puis au bout d'1 heure d'animation, en fait ça parle, ils veulent dire ce qu'ils ont à dire, ils veulent faire des improvisations sur le thème, ils sont en demande, ils en ont envie en fait. Et ce qui est génial, c'est que très souvent quand on va faire des animations, c'est des professeurs qui sont à la base de notre venue. Et les profs même sont hyper, je termine juste ça, sont hyper rapides en fait. Et ils nous disent, mais nous on est en demande, il faut que vous reveniez dans la classe, qu'on refasse des impros sur d'autres thèmes de société, sur d'autres choses, parce que ça mobilise les élèves en fait. Et que c'est juste le début du devoir de citoyen, il est là, c'est pas un devoir, enfin, mais c'est ce qu'on dit souvent, tu vois. En fait le début d'être citoyen, c'est ça, c'est juste de réfléchir à un truc qui nous concerne tous et de dire moi je me positionne là. Avec ça je suis d'accord, avec ça je suis pas d'accord. On se rend compte que même pour une pièce aussi courte que Dernière leçon, beaucoup de moyens sont mis en œuvre afin de la rendre meilleure. Et si elle est autant compréhensible, c'est grâce à ces jeunes acteurs qui traitent un sujet touchant aussi bien les adultes que les enfants. Bien sûr. J'ai bien compris. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'on vous aura donné envie d'y aller. En tout cas, on vous la conseille vivement car elle vous fera réfléchir. Enfin bref, adieu, moi je me barre. Cette vidéo vous a été réalisée par Amir et Hassen. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner.